Bienvenue dans ce 15e jour de Lettermoss. Aujourd'hui, on va créer cette carte de vœux avec du brush lettering et des dégradés. Tu peux complètement adapter la technique à pas les fêtes de fin d'année, c'est juste un prétexte. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. On va commencer par faire un croquis, juste pour savoir un petit peu comment on positionne les éléments. Comme ça, quand on sera sur le joli papier, on aura juste à se concentrer sur les couleurs, les dégradés, tout ça. Donc moi je vais écrire joyeuse fête et donc je vais griffonner de façon à avoir un lettrage qui me plaît. Donc je cherche comment je vais écrire mon mot. Et donc il faut penser que ça ce sera du brush lettering. Si vraiment tu connais pas du tout le brush lettering, je t'invite à télécharger gratuitement mon workbook. Je me mets au brush lettering et tu vas voir, il y a tout ce qu'il faut au niveau matériel, des conseils sur le principe de base et des fiches d'entraînement pour te faire aux différentes lettres. Ça te donnera un modèle que tu pourras utiliser si jamais tu n'as pas envie d'écrire la même chose que moi. Pour accompagner ça, je vais faire des lettres un peu dansantes. Et dans ce coin-là, à peu près ici, je vais dessiner un bonhomme de pain d'épices. Une grosse tête. Et je veux qu'il passe devant mon lettrage. Donc ici, ça va le couper. On aura notre plein qui sera comme ça. Et on va en faire un autre ici, mais il sera coupé par le bord. Parce que ça devient n'importe quoi. On dirait un mignon le truc. Ok, maintenant que j'ai ma structure, je vais ajouter tous mes pleins, juste pour avoir quand même un repère et être sûr que ça fonctionne en termes de composition. Et pareil pour le brush lettering. Au niveau de mon cadre, on va avoir quelque chose comme ça. On pourrait même avoir un double cadre, ça pourrait être sympa. Ouais, ce serait cool. Maintenant, j'ai découpé ma carte à la bonne dimension et on va transférer ce dessin sur notre joli papier aquarelle. Pour ça, je prends un crayon gras, je gribouille à l'arrière. Ça va me créer une pellicule de carbone. Je prends mon joli papier, je vais me mettre pas totalement dans le coin parce que je veux avoir un peu plus de contrôle sur le cadrage si jamais j'ai besoin de modifier. Donc je me prends une petite marge un peu autour. Je vais placer donc mon papier où j'ai gribouillé derrière et avec un crayon un petit peu plus sec, donc un petit peu plus dur, je vais repasser chacun des éléments de ma composition. Et je vais aussi mettre les coins comme ça pour me repérer au moment de faire ma découpe. Et donc mon dessin il est bien transféré et donc je sais où je vais placer chaque élément. J'ai sélectionné mes couleurs, je vais faire le joyeuse dans les tons verts, le fête dans les tons marron rouge et les petits pains d'épices dans les tons pain d'épices. Et je commence par prendre la couleur qui est la plus claire des deux. Et je vais soigneusement repasser mon lettrage. Et sur la partie haute, je vais revenir avec la couleur la plus foncée. Et je vais à peine effleurer en fait la partie où j'ai déjà mis de l'encre pour mettre cette couleur un petit peu plus foncée. Et je vais faire vraiment des allers-retours entre les deux encres de façon à les diluer en fait l'une avec l'autre. J'aime bien travailler une lettre après l'autre pour être sûr que mon encre va pas sécher. Si tu as des carines marqueurs aussi, peu de risque que ça sèche, mais si tu es avec une autre marque, c'est vrai que ça a tendance à sécher plus vite, donc on a tout intérêt à travailler assez vite. Et donc je reviens avec ma couleur la plus claire, je viens appliquer de la couleur, je viens effleurer cette couleur un peu plus foncée et en fait ça crée tout seul un dégradé. Donc voilà pour le joyeuse et on va faire le même processus avec le fête. On va commencer avec la couleur la plus claire. Et je vais le faire vraiment s'arrêter avant mon pain d'épices pour que le pain d'épices il ait l'air d'être plus devant. Donc là je pourrais utiliser la pointe brush, mais en fait je vais vraiment tricher et faire de la faux calligraphie pour être la plus précise possible. Et je prends ma couleur un peu plus foncée. Cette fois-ci je vais faire partir ça du bas et je l'applique doucement. Alors c'est très subtil là mon mélange, il n'est pas très contrasté. Je reprends ma couleur plus claire et je viens toucher la couleur foncée pour que ça se fonde.
et j'applique ma couleur foncée sur la moitié basse. Je laisse fuser doucement. Je reprends ma couleur plus claire et je viens fondre les deux. Et on va faire la même chose avec nos pains d'épices. On va prendre la couleur la plus claire, on va faire tout le fond. Là, je vais vraiment bien faire attention de passer et de surtout pas toucher mon lettrage. Éviter les boutons et les yeux. Et sinon, je vais colorier tout le tour. Donc, je vais faire une moitié de pain d'épices en premier. Et ensuite, je vais juste toucher le contour avec mon feutre plus foncé. On va créer un petit dégradé. Je reviens avec mon orangé et je continue. Et je vais faire la même chose, je vais effleurer mon contour pour appliquer mon plus foncé. Ça va créer une sorte de petite ombre. Et avec ma couleur la plus claire, je reviens pour blender tout ça, pour mélanger. Les mélanges, ils se font pas immédiatement parfois. On doit attendre un petit peu et voir vraiment comment se comporte l'encre. Donc avant de juger que tu as raté, attends de voir comment ça se passe au bout de quelques minutes. Je ferai les yeux à la fin, ça fait flipper comme ça, mais je pense que ce sera mieux. Toujours avec mon vert, je vais faire une petite ombre portée, comme une petite ligne qui va suivre mon lettrage. Donc je vais vraiment me positionner à droite et en bas de mon lettrage. J'ai une vidéo qui explique comment créer une ombre portée, donc n'hésite pas à aller la voir. Et je vais ajouter un peu de dimension à cette ombre en reprenant certaines parties avec mon vert un peu plus foncé. Et je reviens avec mon feutre clair et je crée un petit dégradé. Avec un Posca blanc très très fin, je vais juste faire des petits détails sur mon pain d'épices. Et avec mon marron foncé, je vais dessiner enfin les yeux. Et maintenant, je vais prendre mon massicot et je vais découper aux dimensions que j'avais établies à l'avance. Et je vais terminer avec mon cadre. Donc mon cadre, je vais le faire plutôt dans les tons rouges parce que je trouve qu'en plus, il manque un tout petit peu de... Je sais pas, il manque un truc. Donc je vais le faire à main levée. Et voilà ma carte qui est plutôt traditionnelle par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais le lettrage fait quand même qu'on est un peu moderne. Et là, c'est l'état de mes mains à la fin, c'est cadeau. J'ai ajouté un tout petit reflet dans les yeux des pains d'épices parce que vraiment on m'aurait dit qu'ils allaient buter ta famille. Si tu as envie d'aller un petit peu plus en détail sur la technique de dégradé avec des carines marqueurs, j'ai une vidéo consacrée entièrement à ça. Et si cette vidéo t'a plu, fous-y un like parce que pourquoi pas, et abonne-toi aussi parce que pourquoi pas aussi. Ah oui, et rejoins-moi sur Instagram. Bye bye!